Allez, le résumé de la semaine, 45 vidéos faites cette semaine sur la chaîne, on revient à des chiffres comme d'habitude en fait. La crise énergétique va-t-elle tuer la voiture électrique? Les pros thermiques n'attendent que ça, et oui, il y a beaucoup d'anti-VE sur cette chaîne. J'en ai banni pas mal ces derniers temps. La Porsche Macan EV, surprise en essai au Nürburgring, avec un léger camouflage. Brabus numéro 1, la puissance, accélération et autonomie dévolée. Ensuite, Musk vise la conduite 100% autonome de Tesla fin 2022. Donc tous les ans c'est pareil, hein. Tous les ans c'est le même discours, donc est-ce que ça sera la bonne année cette fois, peut-être? Drame en Italie, 2 personnes en vélo électrique se font foudroyer en montagne. Terrible. Ne sortez pas quand il y a des risques d'orage. Surtout. En Norvège, plus de 8000 € d'amende pour avoir roulé alcoolisé en trottinette électrique. Alors il faut savoir qu'en Norvège, les amendes sont annexées selon le revenu de la personne, donc c'est ce qui explique les 8000 €, évidemment. Ça reste un montant colossal pour ce qu'elle a fait, je trouve. En Californie, Tesla vous rachète 2 $ le kilowattheure en cas de forte demande. Incroyable. Le boss de Shanghai veut que la Chine fixe une date des interdictions des voitures thermiques. C'est pas encore le cas. En Grande-Bretagne, le plein AVE chez soi pourrait bientôt coûter plus cher que celui d'une thermique. Ça serait le cas dès le 1er octobre, à vérifier cependant selon l'abonnement et la conso de nos amis anglais. En panne de batterie sur son VE, pas de panique, IGAP est là. Donc c'est une société qui vous permet de refaire le plein de votre voiture électrique, ou un appoint au moins, pas le plein. En cas de coup dur, il se déplace dans les grandes villes. Honda s'associe avec LG dans la conception de batteries de voitures électriques. Ensuite, la voiture électrique pour 100 € par mois pour tous, la promesse intenable du gouvernement. Ils n'y arriveront pas, je pense. Même s'ils disent pour 2023, à mon avis, ça va être compliqué à tenir hein, quand même. Tesla devrait bientôt atteindre les 2000 modèles Y produits par semaine à Berlin. Peut-être dès septembre. J'ai fait un petit point sur le nombre de superchargeurs Tesla ouverts à tous en France. Il y en a déjà 33 en date de août 2022, fin août. On fera un point tous les mois. Ça peut être intéressant. La petite Wuling, Wolfgang Mini EV se décline en version cabriolet. Pourquoi pas? Skoda prépare une concurrente à la Spring, mais pas avant un moment, plusieurs années. Citroën et Polestar trouvent enfin terrain d'entente concernant l'histoire des logos. Donc voilà, Polestar a maintenant le champ libre pour vendre ses voitures en Europe et en France notamment. Parce que c'est la France qui posait problème jusqu'à présent. BMW dévoile les prix de son petit SUV électrique iX1 et ça pique. Tesla porte plainte contre l'État de Louisiane pour pratiques anticoncurrentielles selon eux. Incroyable. La Russie coupe le gaz à la France, la production d'électricité et la recharge des VE menacées cet hiver. Donc ça a été coupé dès le 1er septembre a priori, donc là ça va qu'il fait pas froid encore, il fait bon même. Mais quand on va se rapprocher de l'hiver, fin octobre, début novembre, décembre, là on va peut-être le sentir passer. Il pourrait bien y avoir des coupures. La compagnie AXA simule le crash d'une vieille Model S sans batterie et allume un incendie avec des effets pyrotechniques. Et quoi joue-t-il quoi? J'ai fait les annonces Le Bon Coin, ça faisait un moment que je les avais pas faites. On essaiera de refaire ça toutes les 2 semaines comme avant. Peugeot dévoile le prix salé de la 408 First Edition hybride rechargeable. Bon, c'est une hybride rechargeable. Hein. MG4 édition Triomphe, une version performance de près de 450 chevaux, sera vendue en Chine. Alors, c'est pas dit que cette version arrive en Europe et en France aussi. D'ailleurs, on attend toujours les tarifs de la MG4. Je sais pas ce qu'ils font chez MG là. Ce serait temps de les communiquer les gars quand même. Vague de chaleur en Californie, interdiction de recharger son VE de 16 à 21 heures. Dur. Selon le site Vox, près de 1000 plaintes auraient été déposées contre les SAV de Tesla. SAV qui est très critiqué en ce moment. Ils entament une grève de la faim pour protester contre Tesla. Et Musk leur répond en les trollant. C'est bien le style d'Elon Musk de faire ça. La Cupra Born VZ-XL gagne en autonomie et en puissance avec un prix mesuré. Donc elle obtient toujours le bonus de 6000 € cette voiture, avec une autonomie de 550 km. Donc c'est pas si mal. Même avec la hausse des prix, Tesla voit son carnet de commandes se remplir à vitesse grand V. Ensuite, le Chevrolet Bolt. Un concessionnaire US demande près de 30 000 $ pour le changement de la batterie. Alors, on rappelle, un Chevrolet Bolt avait une batterie de 16 kWh totale et 10 et quelques utiles. Donc 30 000 $, c'est du foutage de gueule. Hein. La Mégane E-Tech, toujours en tête des ventes des VE au mois d'août 2022 en France. La Zoé complètement larguée. AXA dans la sauce présente ses excuses suite à son crash pipoté du Model S. Ils ont tenu quand même à faire un communiqué de presse pour présenter leurs excuses et assumer que c'était de la merde ce qu'ils ont fait. Tout simplement.
Le nouveau patron de Volkswagen, Oliver Blume, va accélérer le virage de l'électrique. Très bien, c'est ce qu'il faut. Model S-Plaid, plusieurs cas de volant yoke qui partent en morceaux. Alors effectivement, le tissu qui recouvre le volant s'userait prématurément. Peut-être à cause des frottements, vu que c'est un volant assez particulier, à cause de la chaleur aussi possiblement. En tout cas, il y a une mauvaise pub qui est faite autour de ça. Sur une voiture à plus de 130 000 euros, ça la fout mal quand même. Il va falloir qu'ils corrigent chez Tesla. Donc le gouvernement pourrait baisser le voltage de la tension électrique en France de 10 volts à peu près, donc ce serait plus de 230 environ, ça serait 220. Donc moins de tension, ce qui veut dire un peu moins de puissance dans les lumières et dans la recharge des VE. Bon, après en soi ça changerait pas grand chose. Si ça peut éviter de faire des coupures ici et là, moi je dis pourquoi pas. Hein. Ça sera quasiment imperceptible. Peut-être que la lumière éclairerait un peu moins, mais ce serait pas une grosse différence. Donc, même avec 40% de hausse du prix de l'électricité, le VE resterait plus rentable que le thermique, selon cette étude. Bon, alors évidemment, si la hausse de l'électricité est de 100% comme si c'était prévu à la base, là, le VE resterait plus rentable du tout, hein, clairement. Faut dire les choses, mais ce ne sera pas le cas. L'Allemagne supprime le détaxage du carburant, les prix remontent en flèche. Eh oui, et c'est ce qu'on aura, je pense, en France dans quelques mois également. Sonotion, déjà 20 000 précommandes enregistrées pour la petite voiture solaire. Maintenant, il faut qu'elle sorte cette voiture. Il est temps qu'elle sorte. Hein. Alors la bonne nouvelle pour l'année prochaine, le gouvernement français maintient son bouclier tarifaire pour 2023. Donc Attal a dit qu'environ maximum 10% de hausse sur l'élec et le gaz au lieu de 100%. Donc au lieu d'avoir une facture doublée, on n'aura que 10% de plus. Ce qui est quand même raisonnable. Voilà, ça va. Ensuite, au Canada, un inconscient dort au volant de sa Model 3 qui roule de façon autonome sur l'autoroute. Donc vous avez dit en commentaire, ça se trouve c'est un fake des anti-Tesla et tout, peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive, ça sera certainement pas la dernière. Donc c'est plausible. Hein. Baisse du carburant, des centaines de kilomètres de bouchons pour faire le plein de toute la France. Les gens s'arrêtent même sur la route. Hein. On vit dans une société, c'est lamentable. À partir de combien de kilomètres d'autonomie considérez-vous l'achat d'une voiture électrique? Eh ben moi, j'ai répondu entre 400... Ouais, 400, allez, 400. 400 minimum pour moi. On parle évidemment d'une voiture neuve. Hein. La Ford Mustang Mach-E au rappel aux USA. Problème au niveau de cette voiture, donc, pour l'instant, ça touche pas la France. Tesla met à jour son application, voici les fonctionnalités non détaillées, cachées entre guillemets. Et enfin, les ventes en Chine de Tesla, donc, repartent à la hausse au mois d'août. Pour atteindre les 100 000 en septembre. Affaire à suivre. À demain, donc, pour la suite des événements en voiture électrique. Sinon, il y a mes autres chaînes en description, comme d'habitude, et mon Twitter également. Allez, ciao.